Salut à tous, dans une nouvelle leçon de vocabulaire. Aujourd'hui, nous allons voir la description d'un lieu, la localisation. Donc, on va commencer par lire notre petit texte. Promenade à Tipaza. À proximité de la ville de Tipaza, face au Chênois, s'étend l'ancienne ville romaine. Pour la visiter, il faut entrer dans un immense parc où le touriste découvrira les ruines dispersées parmi les oliviers, les lentisques et les chênes verts. Tout d'abord, on rencontre à droite un premier monument, l'amphithéâtre. Tout autour, on voit encore les gradins sur lesquels s'asseyaient les spectateurs. La promenade continue sur une large voie romaine. On peut admirer au passage un portique ouvrant sur une grande cour d'allées. La ville descend ensuite jusqu'à la mer, bordée de chaque côté par des piliers. C'étaient les portes monumentales de splendides et vastes demeures. L'une des plus belles est la villa des fresques. Plus haut s'élève le forum. Et quelle vue magnifique, à travers les pins, sur la mer et sur le Chênois, en sortant du forum. C'est un plaisir de s'engager dans les sentiers étroits sentant bon la lavande, afin de poursuivre cette promenade qui nous donne la joie de la découverte dans un site enchanteur. Albert Camus, Nos Tipaza. Donc ce texte-là est tiré du livre d'Albert Camus, Nos Tipaza. Alors, premièrement, on commence. Je lis et je repère. Quel est le lieu décrit? Où se trouve-t-il? Le lieu, ou bien l'auteur décrit l'ancienne ville romaine située à proximité de la ville de Tipaza, face aux Chênois. Donc, c'est une ancienne ville romaine. Deuxièmement, quels éléments composent ce paysage? Donc, les éléments qui composent ce paysage, cette ancienne ville romaine. Donc, les éléments sont... Ce magnifique paysage comprend des ruines dispersées par les oliviers, les lentisques. Donc, ce paysage est composé d'un amphithéâtre, un portique et une cour d'allées, des piliers de vastes et splendides demeures, le forum. J'analyse, on passe à l'analyse. Quels mots du texte permettent de situer ces différents éléments? Donc nous avons les mots qui situent les différents éléments sont à proximité de, face à droite, tout autour, de chaque côté, plus haut, à travers, sur, dans et parmi. Donc ces mots-là nous permettent de situer l'endroit. Deuxièmement, relève du texte les verbes qui indiquent le mouvement. Un mouvement, ça veut dire lorsqu'on se déplace. Les verbes qui indiquent le mouvement sont entrer, continuer, descendre, s'élever, sortir, s'engager, poursuivre. Ce sont des verbes de mouvement. Troisièmement, parmi ces 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, lesquels sont sollicités dans cette description, relèvent des verbes de perception et enrichit la liste. Donc les verbes de perception, la perception ici, ça a un rapport avec la vue. Donc on peut avoir le verbe voir, admirer, découvrir et sentir. Sentir, c'est avec l'odorat. Quatrièmement et dernièrement, relève les adjectifs qualificatifs qui caractérisent les éléments de la description. Donc les adjectifs qui caractérisent, c'est des adjectifs qualificatifs bien sûr. Ancienne, romaine, immense, vert, large, grande, dallée, bordée, monumentale, splendide, vaste, belle, magnifique, étroit et enchanteur. Ce sont des adjectifs qualificatifs car ils nous qualifient des noms. Donc ils sont situés dans le groupe nominal, soit avant, soit après le nom. On passe à la règle ici. Dans un texte qui décrit, pour décrire un endroit, nous avons les verbes de localisation. Par exemple, se trouver, se situer, dominer, se dresser. Nous avons les verbes de mouvement, mener, traverser, se diriger, longer, accéder, monter, etc. Les verbes de perception, donc pour les verbes de perception, nous avons les verbes qui sont en rapport avec la vue, donc visuelle, auditive qui sont en rapport avec l'ouïe, olfactive qui sont avec l'odorat, qui sont en rapport avec l'odorat,
Gustatif, c'est avec le goût, c'est quand on goûte quelque chose. Et tactile, c'est avec le toucher, lorsqu'on touche quelque chose. Alors, A, visuel, c'est voir, admirer, regarder, apercevoir. Auditif, c'est entendre, écouter, percevoir. C, olfactif, c'est sentir, humer. D, gustatif, c'est goûter, déguster, savourer. Lorsqu'on mange quelque chose de très bon, on le savoure. Et dernièrement, tactile, c'est toucher ou bien palper. Et c'était notre petite leçon d'aujourd'hui. Donc ces verbes-là, ces verbes de localisation, de mouvement et de perception sont à apprendre par cœur. Et je vous dis à la prochaine.